la chaîne Jasper Nader. Bonjour à tous. Chloé Framery, bonjour. Bonjour Frédéric. On vous a déjà vu sur cette chaîne, ça a été un plaisir. Vous êtes venu avec une petite équipe directement de la Suisse, depuis Genève. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir parce que vous souhaitiez absolument me présenter quelqu'un avec qui j'ai fait connaissance il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ne serait-ce que par vidéo. Donc déjà, je vais vous proposer de me la présenter succinctement pour qu'on puisse savoir exactement à qui nous avons affaire. Voilà Frédéric, merci pour votre accueil ce soir et merci à Irène d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je tenais à vous présenter Frédéric et Irène l'un à l'autre parce que je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est malade et que pour le guérir, pour qu'il se remette à marcher à l'endroit, il va falloir qu'on se guérisse nous-mêmes et qu'on soit en bonne santé. D'accord, donc indépendamment de tous ces problèmes politiques qu'on vit aujourd'hui, il faut qu'on pense un peu à nous. Je pense que la santé est aussi liée à ce qu'on vit avec ces personnes qui nous maltraitent, qui nous malmènent. Bonsoir Irène. Irène. Bonsoir Frédéric. Voilà, je voulais juste peut-être préciser que Irène Grosjean est une jeune dame de 89 ans et demi. 90. 90 déjà ? Bientôt. Bientôt, exactement. Qui est docteur en naturopathie et qui a commencé à enseigner et à guérir les personnes avec l'alimentation vivante il y a maintenant une quarantaine d'années, et que j'ai eu la chance de rencontrer d'abord sur Internet il y a 4 ans, et avec qui j'ai fait 3 stages, dont le dernier au Maroc récemment, qui m'a permis de guérir mon herpès, mes infections urinaires, et le mucus que j'avais constamment dans le nez, qui m'encombrait depuis toujours. Avec des médicaments adaptés alors? Avec aucun médicament, vous verrez comment ça se passe. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir les secrets de l'alimentation vivante et des purges que Irène va nous présenter. Bon Irène, moi pour l'instant j'ai l'impression d'être en bonne santé, j'ai l'impression de bien manger aussi, donc je touche du bois, ça a l'air d'aller. J'aime bien d'ailleurs inviter des amis pour faire des bons repas. Donc on se fait des petits apéros de temps en temps avec des délicieux petits biscuits. C'est agréable. Alors maintenant je m'habitue aussi à manger un peu bio parce qu'on m'a dit que c'était bien de manger bio. Donc là j'ai trouvé des spaghettis au blé complet. C'est délicieux. Mais je suis sûr que vous allez pouvoir m'en parler de ces aliments. Vous les trouvez bien aussi? Ça c'est autre chose. Ah, dites-moi en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Bio, c'est bien. Il est certain que, mais dans les magasins bio, je suis désolé de dire qu'il y en a à peu près 80% à mettre à la poubelle. 80% dans un magasin bio? Oui, parce que la nourriture de l'homme, on a tous appris qu'au départ, l'homme était cueilleur. Oui. Et qu'ensuite, il est devenu cueilleur-chasseur. Exact. Alors, s'il était cueilleur, c'est évidemment qu'il pouvait cueillir. Et pour qu'il puisse cueillir, il fallait qu'il y ait du soleil. Oui. Et des arbres fruitiers. Essentiel. Si on va sous les tropiques, c'est facile. Mais il est certain que si ici on doit seulement se nourrir avec les fruits qu'on va cueillir, on n'en aura pas toute l'année. Pas trop gros à la fin de l'année. Hein. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si l'homme était cueilleur, c'est qu'il pouvait cueillir, donc il y avait du soleil. Ça voudrait dire qu'au départ, la Terre était plus ensoleillée. Mais à un moment, il y a eu l'Atlantide, il y a eu la séparation des continents, l'Afrique et l'Amérique, il y a eu des chocs, et il semblerait que la Terre ait basculé, et qu'il soit resté du soleil sur les tropiques et l'équateur toute l'année, et lorsque les hommes ont découvert le froid, mais ils ont dû découvrir le feu. Oui. Et comme il n'y avait plus de fruits pour les nourrir toute l'année suffisamment, ils ont cuit ce qu'ils pouvaient trouver, et il est certain qu'un aliment cuit, c'est un aliment mort. Oui. Si on met des graines cuites dans la terre, est-ce qu'elles risquent de pousser? Non, je pense pas. Si on fait couver des œufs cuits durs, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps ses poussins. Oui, je le crains. Alors lorsqu'on mange des aliments cuits, ce qui s'est passé, eh bien, on apporte à notre corps des aliments sans énergie, morts, qui n'apportent pas les éléments nutritionnels dont le corps a besoin et qui vont le fatiguer pour digérer. Il faut manger des animaux vivants? Donc, comme on a mangé des animaux, comme on a mangé des aliments cuits, oui. Eh bien, les hommes ont dû tuer les animaux pour avoir l'énergie
que les fruits ne leur apportaient plus et que les aliments cuits ne pouvaient pas leur apporter. Oui. Et là, ça a été, personnellement, c'est mon impression, la descente aux enfers de l'homme. Il a mangé cuit, donc mort, il a dû tuer les animaux pour avoir l'énergie qu'il n'apportait plus. Oui. Mais comme nous n'avons pas un système digestif de carnivore, nous avons exactement le même système digestif que les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, dont les guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Donc même moteur, même carburant, non? Oui, ça paraît logique, effectivement. Mais Alors, si on parle du pôle Nord, par exemple, si on se retrouve dans un pays froid, quel autre choix que de Est-ce qu'on manger? était fait pour aller vivre au pôle Nord? Ça, c'est une autre question. Bonne question. Et il est certain que les statistiques de vie au pôle Nord, c'est 45 ans de vie. Oui, l'espérance de vie est courte. Voilà. Alors, pour revenir à nos singes, à nos grands singes, de quoi se nourrissent les gorilles, les bonobos, pour faire leurs 150 ou 200 kilos de chair et de muscles? De la végétation. De cueillette. Et nous avons une main pour cueillir. Oui. Ils cueillent quoi d'abord? Des fruits, qui sont, pour ma part, après 65 ans de pratique, l'essence du moteur humain. Nous avons un système digestif de frugivores, c'est-à-dire des intestins très longs, des reins faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants, qui peuvent éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. L'urine des fauves, si vous allez derrière un cirque ou une ménagerie, ça sent l'ammoniac, ça sent très très fort. Oui. Les pipis de chat sentent Oui. fort aussi. Hein? Les urines des herbivores ne sentent pas fort. Et nos urines ne sentent pas fort, parce qu'elles ne peuvent pas éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Donc, comme le corps ne peut pas l'éliminer, il en fait quoi? Il le stocke dans les liquides dans lesquels baignent les cellules. Oui. Et là, automatiquement, cet acide urique laissé par l'indigestion des viandes, vont fabriquer des petits sables tout petits, qui vont se déposer dans chaque ralentissement de la circulation, entre les vertèbres, dans les articulations, dans les glandes, partout où il y a un petit ralentissement, comme une rivière dépose ses sables quand elle ralentit, le sang va déposer ses résidus acides partout à cet endroit-là. Et ils vont ronger, user, abraser les tissus avec lesquels ils sont en contact. D'accord. Et lorsque le corps veut s'en libérer, on en parlera tout à l'heure, mais je vais vous rappeler que nous avons une bouche pour avaler, un système digestif et 2 pôles d'échappement. Oui. Les urines pour éliminer l'acide urique et les selles pour éliminer les matières solides, y compris les résidus de tous les sucres lents. Le foie humain est équipé et conçu pour digérer les fruits. Il ne peut pas digérer totalement et complètement tous les sucres lents. Et chaque indigestion de sucre lent laisse des mucosités, des viscosités, des glaires qui vont passer dans la lymphe. Et qu'est-ce que c'est qu'un lymphatique? Ben, c'est un système circulatoire au niveau Oui, de mais c'est quelqu'un de l'organisme. ralenti. Ah, d'accord. Au niveau de l'image, d'accord. Un lymphatique, c'est... Et chaque fois que nos cellules baignent dans la colle, dans les résidus glaireux visqueux, elles sont ralenties. Et avec ces résidus des sucres lents, de tous les sucres lents, qu'on a si bien conseillé aux sportifs, Oui, oui, c'est vrai. Les cyclistes, hein, surtout. n'est-ce pas? Mais qui ont eu besoin, évidemment, avec les sucres lents, il a fallu doper et droguer. Curieux, oui. Parce qu'avec les sucres lents, avec les pâtes en Italie, c'est là où il y a le café le plus fort. Oui, vous mettez le doigt en fait sur des sucres lents et leurs excitants à côté. Eh bien, automatiquement, Oui. quand vous mangez des sucres lents morts, qui n'ont pas d'énergie, forcément, et le corps va les digérer, ça lui demande beaucoup d'énergie, et ça n'en apporte pas. Donc il faut un excitant, un coup de fouet qui va puiser dans les réserves l'énergie qu'il semble nous donner. Oui. Et c'est là où je vais vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un jour, j'étais à la banque et le directeur vient vers moi et me dit
à Madame Grosjean, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café? Ah ah. Et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez du chèque sans provision? Il est certain qu'un chèque sans provision vous donne de l'argent, mais le compte va être rapidement découvert. Oui. Le café va sembler vous donner de l'énergie qu'il va puiser dans les réserves. Et quand il a épuisé les réserves, c'est la dépression, obligatoirement. Et on fait tous les dépressifs, on fait tous les burn-out avec les excitants et les produits morts. C'est souvent du réconfort que les gens recherchent dans un café, c'est le bon goût. Est-ce qu'il y a quelque chose pour, on va dire, pour compenser le manque de café? Si par exemple, moi je décide de ne plus boire de café, puisque vous me dites que visiblement ce n'est pas très bon, vers quoi je vais me retourner? Vers de l'eau? Alors, si vous mangez Oui, ce que la nature a prévu pour votre système digestif, oui, c'est-à-dire des fruits au maximum, qui vont vous apporter l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, l'énergie de la vie. Très rapidement, vous n'aurez plus besoin de café et vous allez d'accord. passer au-dessus des nuages Alors, et vous régaler. Irène Grosjean, on est en train de mettre à mal une image de la France. Regardez ce que j'ai là. Un bon fromage, Oh oui, un bon pinard. eh oui, C'est bien ça quand même. un bon coup de rouge. Ouais, un bon coup de rouge, Oui, c'est oui. pas mal. Pas pour moi, j'en bois pas, mais quand même. Quand Là, même. c'est bien l'image de la France, le Ah oui, français. mais c'est là l'histoire. Oui. C'est pas que de la France, c'est le monde entier qui est Bien parti sûr. à l'envers. Et chaque pays, je pense, a ses petits vices hein, quand même. Hein. Et C'est ça, certain. il manque plus que la baguette de pain, en fin de compte. Ben, exactement. Ouais. Alors, avec la viande, on a fait l'acide, avec les sucres lents, on en a parlé tout à l'heure, Oui. les pâtes, mais il n'y a pas que les pâtes, il y a le pain, il y a les pommes de terre, les pois chiches, les haricots secs, tous les féculents cuits ne peuvent pas être digérés totalement et complètement par le foie humain. Oui. Petit à petit, ces mucosités vont ralentir toutes les fonctions cellulaires, tout le système glandulaire, et avec ces résidus que le corps ne peut pas éliminer, on a fait tous les ralentissements, on a fait toutes les peurs, toutes les timidités, toutes les rancunes, toutes les idées fixes, les obsessions, on a fait toutes les maladies respiratoires, les rhumes, les sinusites, les bronchites. On fait à l'heure actuelle toutes les tumeurs, qui sont des accumulations de colle, de viscosité, de glaire, que le corps ne peut plus éliminer depuis que, très scientifiquement, on a trouvé le moyen de l'empêcher d'être malade en le vaccinant. Ah, les vaccins. Et là, le le vaccin, débat. évidemment, apparemment, à un moment, j'aurais fait vacciner mes enfants contre toutes les calamités du monde. Oui. Contre la maladie, contre la pauvreté, le cocufiage, tout y serait passé. Ah, il y a du boulot. Il y a du boulot, effectivement, Mais oui. j'ai eu, je pense, un privilège, c'est de faillir perdre un fils après un vaccin, C'est un privilège. qui a dû être hospitalisé, oui, parce que ça m'a fait réfléchir. Et là, dès que le petit a été vacciné, le lendemain, il était malade comme un chien, diarrhée verte, fièvre. Et il a dû, je ne savais pas ce que je sais maintenant, c'est grâce à tous ces éléments qu'on cherche. Et donc, il a, pendant 4 mois, été traité à l'Audry ou à l'eau de carotte, enfin, ce qu'il fallait. Et 4 mois après, il a fallu l'hospitaliser parce qu'il avait une bronchite capillaire, il était en train d'étouffer. Et le lendemain, le chef du service de l'hôpital nous a appelés pour nous dire « Si vous voulez voir votre petit encore vivant, il faut venir de suite. » C'était on ne peut plus clair. Et là, j'ai traîné mon mari à l'église, j'avais besoin d'un endroit, je ne suis pas pratiquante, mais j'avais besoin. Oui. Et j'ai dit non, c'est pas possible. À 4 mois, il ne va pas mourir, il va vivre, il va vivre, il va vivre. Et j'ai eu l'idée, une idée qui est arrivée. Elles sont là pour nous informer. Oui, oui. D'un magnétiseur que je connaissais bien. Et j'en ai parlé à mon mari. On est d'accord, on est allé chercher le magnétiseur qui est venu magnétiser l'enfant. Enfin, je vous passe les détails parce que j'en aurais pour 2 heures à vous raconter par où il a fallu passer. D'accord. Mais bref, on a sorti le petit de la chambre à oxygène
Il était pâle comme un mort, il était les lèvres violettes, et s'il n'avait pas râlé, on aurait cru qu'il était mort. C'était à Belfort, en 1954, moins 17, on a mis le petit sous la véranda qui n'était pas chauffée. Rien que la différence de température ne pouvait pas lui faire du bien. Et le magnétiseur a travaillé. Et au bout de quelques temps, chaque fois qu'il arrivait sur les poumons de l'enfant, il respirait calmement, tranquillement. Et puis les petits vaisseaux se sont recolorés. Il a bougé les mains, ouvert les yeux. Et l'énergie que le magnétiseur lui avait communiquée lui a permis de faire face à ce gros travail que son petit corps voulait faire, c'est-à-dire expulser l'héritage empoisonné que ses géniteurs, ses parents lui avaient transmis. Parce que les maladies d'enfant, je tiens à en parler, sont là pour permettre à l'enfant d'éliminer l'héritage empoisonné que tout géniteur transmet à ses petits. Alors soit on comprend et on va aider le corps à se nettoyer et l'enfant va régénérer, soit on ne comprend pas et sous l'influence de la peur et de l'ignorance des lois de la vie, on empêche le corps d'éliminer, c'est pourquoi on le vaccine. Et quand il est vacciné, c'est bien le plus gros danger du vaccin, c'est qu'on va couper son système de défense pour toute sa vie. Il ne va plus pouvoir éliminer naturellement ses résidus. Oui. Donc tout ce qu'il ne va pas éliminer, il va le garder et l'enfermer dans ses humeurs profondes. Et dans le mot enfermé, il y a un autre mot. L'enfer. Et là, ça va être le départ de ses souffrances. Et si je ne pouvais m'occuper que d'une catégorie d'individus, ce serait des enfants et des maladies d'enfants. Parce que c'est le point de départ de toute la vie de l'adulte. Bien sûr. Oui. Alors, on a ces fameuses colles, ces résidus colloïdaux, et puis on a un deuxième pot d'échappement, les urines, pour éliminer les résidus des viandes, des produits laitiers, des alcaloïdes, qui ne sont pas faits pour le système digestif humain. La viande, si on était carnivore, comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait attraper notre proie, lui tordre le cou et mordre dedans. Alors, si vous voulez attraper un cochon et mordre dans sa cuisse pour avoir du jambon cru, allez-y. C'est peut-être plus facile d'aller chez le charcutier. Oui, seulement c'est du cadavre qu'on mange. C'est plus un aliment vivant. Donc, selon vous, si on devait manger un animal, il vaudrait mieux qu'il soit vivant? Comme tous les carnivores. Oui. Moi, j'ai un chien qui a mangé 3 moutons du berger. Il a eu besoin de personne pour les tuer. Et comme peut-être aussi l'être humain il y a bien longtemps. Peut-être, hein, oui. Mais ça a évolué tout ça. Mais je pense que de toute façon, nous n'avons pas des reins de carnivores. Nous avons des reins très faibles. Le carnivore a des reins très puissants. Et l'urine des fauves, des tigres, des lions derrière un cirque, l'ammoniac sont très forts. Oui. Les pipis de chat sont très forts. Nous, nos urines ne sentent pas. Parce que l'acide urique, les reins ne peuvent pas l'éliminer. Il reste dans les humeurs dans lesquelles viennent les cellules et ils vont ronger, user, abraser les tissus. Et là, on va faire toutes les maladies douloureuses, toutes les colères, toutes les violences, toutes les guerres. À partir de là. Effectivement. Alors vous m'aviez parlé tout à l'heure, je pense que c'est certainement lié de la plus petite unité de vie qui existe sur Terre, comme celle qui avait déjà fait naître la vie sur Terre, c'est-à-dire l'être unicellulaire. La cellule. Je parle de la cellule. La cellule. Qu'est-ce que vous allez nous raconter sur cette chose? Nous savons que nous avons des cellules, que nous sommes fabriqués de cellules depuis qu'on a des microscopes électroniques. Oui. Quand même, l'intelligence de la vie est quand même importante. Ça nous a permis de savoir. Oui, voilà. Tout à fait. Et là, apparemment, j'ai appris que l'homme est constitué de 5 races de cellules. Curieusement. Mais une petite cellule qui fait 1/1000 de millimètre possède un appareil respiratoire, digestif, reproducteur, se reproduisent au cours de la vie, et un cerveau. Elles sont faites pour communiquer entre elles et œuvrer, travailler l'une par l'autre et l'une pour l'autre au service de l'ensemble, de toutes nos fonctions. Là, nous avons des cellules cérébrales. Il paraît qu'il y en a 170 milliards dans notre cerveau.
Je les ai jamais comptés. À peu près alors, on va dire. Alors, vous voyez, ils ont des antennes, le décodeur, le câble et l'émetteur. Et grâce à ce petit appareil, notre corps, notre cerveau va être capable d'atteindre la longueur d'onde qu'il peut atteindre, parce que tout est onde en ce monde. Oui. Et tous les appareils existants, télé, radio, ordinateur, GPS, tout ce que vous voulez, ne sont que des copies de ce que nous sommes. Oui. Nous avons, selon la qualité de nos cellules à l'origine, parce qu'on ne vient pas tous au monde avec la même qualité cellulaire, mais selon la qualité de nos cellules, selon qu'elles sont bien oxygénées, bien alimentées et qu'elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, on va pouvoir se relier à la longueur d'onde la plus élevée, celle de la vie, celle de l'intelligence universelle qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. D'accord. Et nos sentiments, nos idées, notre état de conscience vont faire de nous un co-créateur de l'univers, et heureux de l'être. Alors justement, décrivez-nous ce schéma. Vous me l'avez expliqué tout à l'heure, je l'ai trouvé très très pertinent, parce que d'abord par sa simplicité, par sa couleur, en fait tout a un sens sur ce schéma. Expliquez-nous un petit peu, on affiche d'ailleurs l'image à l'écran. Parce qu'il est certain que tout est onde. Et quand on peut capter les ondes les plus élevées, que l'on a dites spirituelles ou divines, ce sont les ondes de l'intelligence universelle, l'intelligence. Mais plus nos cellules sont affaiblies, asphyxiées, carencées, empoisonnées, moins elles peuvent capter ces fréquences. Et on va capter ce que l'on peut atteindre. Et plus on est nourri comme on a pris l'habitude de l'être, depuis que de cueilleur on est devenu cueilleur-chasseur, eh bien on a capté les fréquences de plus en plus basses, et au lieu d'être co-créateur de l'univers, on devient autodestructeur et destructeur. On se met à aimer exactement ce qui nous empoisonne le plus. Oui. Avec la paix, on a fait la guerre. Avec l'amour, on a fait la haine. Avec la joie, on a fait la tristesse. Avec la foi, on a fait la peur. Et on marche à l'envers. Et à mon avis, tout ce que les religions ont appelé l'enfer, il est là. D'accord. Mais si l'enfer est sur la terre, c'est qu'il y a aussi le paradis. Ah ben j'espère, hein. Ah, et là, je me suis rendu compte, et plus je vieillis, plus je trouve que la vie est belle, qu'elle peut être aussi majestueusement magique qu'elle peut être désastreuse. Oui. Vous êtes sur une bonne philosophie, je trouve, parce qu'en plus, je trouve que vous avez, vous me semblez en très très bonne santé, Oui, puisque vous nous avez gentiment révélé votre âge. J'ai l'impression, moi, que personnellement, j'y arriverai jamais, mais Oui, c'est une façon de... Oui, mais je pense On que est c'est fait un... pour vivre 5 fois la durée de croissance de tous nos os longs, comme tous les mammifères. D'accord. 5 fois 20 à 25 ans. Oui, donc Jusqu'à 125 ans. il y en a qui font pas le compte, là, c'est clair. Bon, ben finalement, vous êtes à l'aube de votre vie, c'est très bien. Tout à fait. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est une philosophie de vie, mais c'est une hygiène de vie, en fin de compte, parce que moi, j'ai des aliments, je vous les remontre encore, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, j'aime bien le café, un petit café le matin, quand Mais même, oui, c'est quelque cher chose de monsieur. merveilleux. Votre chèque sans N'est-ce pas, chère provision le madame matin. Votre chèque sans provision tous les matins. Oui, le chèque sans provision. Donc ça Ah, va être l'excitant. pas de problème. Qui va me permettre d'éveiller les sucres lents qui sont toxiques pour moi, si j'ai bien compris. Je ne dois pas montrer la marque. Alors, il est certain que c'est en Italie où on mange le plus de pâtes qu'il y a le café le plus fort. Oui, ah, ça je confirme, oui. Aux États-Unis, les hamburgers, il y a le Coca-Cola. Oui, En Amérique du Sud, avec les haricots rouges, avec toutes ces graines, on a le café et le rhum. il y a toujours le bon complément, hein, En Asie, avec le riz, il y a le thé, qui n'est pas mieux. qui est excitant aussi, oui, Et c'est un bon élément de soumission. en plus. Avec le café, on peut encore se révolter. Avec le thé, non. Mais dites-moi, on a tout faux alors. Et avec cela, on le sucre, évidemment. Ah bah, tant qu'à faire, c'est meilleur. Hein. Et quand on sait qu'un bon sucre blanc est cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal et au bleu de méthylène, imaginez ce qu'on donne à notre corps. Ça doit pas être très très bon comme cocktail, j'imagine. Alors Oui. scientifiquement, on parle de sucre. Et on ne fait pas la différence entre le sucre
industriel, dont je viens de parler, et le sucre des fruits, Qui est naturel. qui a pris son énergie dans l'air, l'eau, la terre, le soleil. C'est l'énergie de la vie qu'il nous communique. Donc, et bien entendu qu'il y a le bon sucre et le mauvais sucre. On ne peut pas dire le contraire. Oui. Hein? Alors il est certain qu'ici on peut mettre des paniers de fruits, des arbres, et ici on peut mettre des bonbons, Mhm. toutes les sucreries. Donc moi, quand je vous dis qu'on peut se soigner si on est en mauvaise santé, moi je vais vous dire naïvement, on va chez le médecin qui nous prescrit des médicaments. Hein, je vois déjà Chloé Framry qui fait Moi, un grand je ne dirai sourire. rien, Hein, parce d'accord. que je laisse Irène Donc expliquer les choses. sur les médicaments, moi, je suis sûr que vous allez certainement me dire beaucoup de choses et vous allez certainement me relever donc un personnage célèbre, mais je vous laisse m'en parler parce que c'est assez édifiant ce que vous allez me dire, je crois. Si je suis arrivée à ces méthodes, Oui. c'est parce que dans ma jeunesse, j'ai perdu 3 êtres chers et jeunes, très bien soignés comme on l'entend actuellement. Pas de médecine. Hein? D'accord. Et un jour, à force de chercher, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit il y a 2 médecines. Une médecine de santé, une médecine de maladie. Hein? Alors, D'accord. évidemment, la médecine de santé m'a fort intéressée. Oui. Et elle m'a ramené à Hippocrate, Voilà. le père de la médecine, qui disait aux malades que l'aliment soit ton seul médicament, et qui demandait aux médecins de guérir sans nuire et d'aller à la cause des causes des causes des causes. Mhm. Et la cause des causes des causes, c'est quoi? Ça, on pourrait le demander à Étienne Chouard, il nous en dira un petit Justement. juste, un Alors, petit il est peu. bien certain que Le faire quand on rencontrer sait elle. que notre corps est fait de 1/3 de son poids de cellules, Oui. 2/3 de liquide, qui vont nourrir ces cellules, Oui. il est bien certain que quand les cellules sont correctement nourries, qu'elles vont très bien, on va forcément faire de la médecine de santé. Mhm. Quand elles sont empoisonnées, carencées, on va forcément être relié aux fréquences basses, on n'a plus accès à l'intelligence universelle, on est en pleine illusion et on va remplacer les vraies valeurs de la vie par l'intérêt, la rentabilité. Oui. Et on va faire non plus ce qu'on a à faire, mais des affaires. Et c'est là qu'on comprend que finalement les gens qui ont de l'argent en demandent toujours plus et en veulent toujours plus, et ils en prennent là où il y en a, et où il n'y en a presque plus d'ailleurs, c'est-à-dire chez les pauvres. Là, on est de nouveau sur notre discours un petit peu plus politique, mais qui aujourd'hui nous submerge complètement, en France en tout cas. Oui. Et je pense qu'il est essentiel effectivement de revenir à des valeurs comme Il celle-là. est certain que plus il y aura de monde dans ça, Oui, plus tout marche à l'envers. et bien sûr. Et le monde à l'envers dans lequel on vit, écoutez, moi je pense pas qu'on ait un mot plus juste. Hein. Non, c'est On clair. fait tout à l'envers. Oui. Et il y a le bonheur, on n'en parle pas. La santé, on n'en parle pas. Les vraies richesses, on n'en parle pas. La créativité vraie. Il y a des tas de choses à faire. Et moi, je me suis rendu compte en découvrant ce que j'ai découvert, que on peut faire de notre vie un véritable paradis. Certainement. Et toutes les personnes que j'ai eues en traitement, que j'ai guidées, je n'ai soigné aucune maladie. Je ne soigne pas les maladies, je les laisse aux médecins. Je ne suis pas médecin, je suis un éducateur de santé. On refait la santé, les maladies disparaissent. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Oui, d'ailleurs. C'est le moment d'en parler. Fallait vous le Et demander. des virus et des Qu'est-ce que bactéries et c'est? des microbes. Chaque aussi. fois que notre corps est bien empoisonné, que ses humeurs sont bien chargées de résidus, et qu'il dispose d'un peu d'énergie supplémentaire, ou qu'il doit faire face à un choc qui lui en demande beaucoup, il va se dépêcher d'évacuer tout ce qui l'empoisonne. Et on va dire, le choc m'a rendu malade. Mais si, au printemps, il y avait les grandes épidémies, Oui. au moment où le soleil est le plus haut, ou quand il fait le plus froid, alors forcément, on va être dépendant de la Lune, d'un tas d'éléments, qui vont faire que notre corps va utiliser l'énergie de ces éléments pour se nettoyer, pour évacuer toutes les saletés qu'on a mis dedans, en mangeant comme on le fait, depuis que de cueilleur, on est devenu cueilleur-chasseur, et qu'on fait mal à Dieu en permanence. Le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. On arrête de faire mal à Dieu, mal à Dieu, à la vie,
on aide notre corps à se nettoyer et toutes les maladies disparaissent. Et en 65 ans de pratique, j'ai vu tous les cas possibles. C'est le principe de la purge, je crois. Hein. Il n'y a pas que la purge, il y a d'abord donné à notre corps, il y a des quantités d'éléments qui vont permettre à notre corps de se réparer. C'est-à-dire d'évacuer les saletés qu'on lui a introduites, et puis de se revitaliser, d'accéder à des fréquences plus élevées, de se trouver guidé par l'intelligence universelle, comme les animaux sauvages, D'accord. qui ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour eux. Et quand il y a un danger ou un tsunami, ils sont informés, ils se sauvent avant. Nous, on est très savants, on fonce dedans. J'ai l'impression qu'au niveau de vos préceptes, Chloé vous a déjà bien suivi, hein, parce que voilà, on s'est vu quelques jours là, et elle m'a appris beaucoup de choses. Je t'ai converti à certaines choses. Elle a essayé de me faire boire des breuvages que je trouvais tout de même un peu bizarres et avec lesquels je me suis régalé, je reconnais. Merci. Donc bravo Chloé, en tout cas vous avez bien pris la leçon de Irène Grosjean. Vous savez, quand Et, on pratique, oui. on comprend. Ah ben là je commence à comprendre Il des suffit choses. simplement Ouais. de pratiquer. Alors justement, Chloé, donc on a vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps une vidéo où on vous voit donc à Marrakech, lors voilà. du dernier stage. Ouais. En deux mots, c'était comment donc, Alors moi, scène, c'était mon 3e stage, donc je la Troisième, connais déjà. déjà depuis 3 ans et demi, et je la mets en pratique depuis 3 ans et demi, et je me suis mise aux purges après le 2e stage en 2018. Ça D'accord. fait bientôt 2 ans que je fais des purges régulièrement, et peut-être ce serait bien d'en parler un petit peu. Oui, Et vous avez parce obtenu que- mieux qu'avec les médicaments finalement. Alors moi, j'ai pas pris un seul médicament depuis le premier stage, en fait. Donc, Voilà, je n'ai oui. plus besoin actuellement. Eh ben moi, ça fait 65 ans que j'en ai pas. Voilà. D'accord, 65 ans et franchement, bon, Et que ça a je l'air ne d'aller. mange- et que je ne mange pas de viande depuis 65 ans. D'accord, ok. Donc Pardon. effectivement, on a des leçons à en tirer, je pense, et en plus, on va vers des épreuves, je pense, de plus en plus, hein, d'un point de vue économique. Beaucoup de gens se plaignent de ne plus avoir leur beefsteak parce que problème financier. On sait en plus que le beefsteak, d'un point de vue écologique, est une catastrophe parce qu'il faut énormément d'eau et d'énergie Oui. pour faire un steak. Tout le Et monde le sait. que l'élevage des animaux fait 10 fois plus de CO2 que tous les transports réunis. Ah, d'accord, intéressant ça, oui. Ben, je savais effectivement que les vaches pétaient, mais il n'y a pas que ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord, le méthane ne vient pas que de là. Absolument. Ok, donc là effectivement, il y a vraiment des choses où on doit réagir. Nous, c'est vrai qu'on réagit beaucoup sur les problèmes politiques qu'on a en ce moment. Oui, c'est une mais ça, conséquence. mais ça c'est fondamental. Les problèmes politiques sont la conséquence Oui, voilà. de Alimentation. Et de nouveau, on se retrouve du sur le fonctionnement schéma, humain oui. qui est en fréquence basse. Et là, personne n'est d'accord, tout le monde se bat. Mhm. La lutte et le combat sont des comportements de guerre qui Oui, ne peuvent faire que de nouvelles victimes. Alors Bien moi, sûr, je oui. ne combats contre rien. oui, non, je comprends. Je sais tout ce qui ne va pas et j'utilise toute mon énergie pour faire le mieux possible de ce qui va bien. Ben, pour ceux qui penseraient éventuellement que cette vidéo est hors sujet, moi je dirais plutôt qu'on est vraiment à la base du problème. À la cause, des causes, des À causes. cause des causes. De nouveau, on y revient. Voilà. On y revient. Et puis un Donc- petit détail pour le porte-monnaie, parce que moi Mhm. j'ai quand même divisé par 2 mon budget de courses alimentaires. Exactement. Et je mange beaucoup On moins mélange parce que beaucoup j'ai mieux. beaucoup moins faim qu'avant, puisque chaque fois que Oui. je me nourris, Mhm. je me nourris vraiment. Il n'y a, Oui, mais- rien qui ne me sert. Mais parce que chaque fois qu'on mange des aliments cuits, on mange des aliments Voilà. morts, on n'a pas d'énergie, il C'est faut ça. manger beaucoup, il faut des excitants, il faut de la viande. Avec le café et la viande, il faut le tabac. Mhm. Et on a faim en Et- permanence, et- en fait. Et avec ça, Tandis on que se là, rend non. malade, on remplit les hôpitaux, les prisons et les usines d'armement. Et ben voilà, oui. Voilà. Et les avocats. Et j'avais noté Moi, je préfère celui-là. Les quand cabinets même, d'avocats. Je préfère effectivement- celui-là, moi. Oui, celui-là, il est mieux. J'avais noté tout de même que, bon, dans les magasins bio, dans lesquels vous m'avez amené il y a pas longtemps, Ouais. là, il faut sortir le porte-monnaie quand même. Mais, évidemment, je suis sûr que vous avez votre argument pour dire, oui, mais. Oui, mais on fait les courses une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines. Et Oui. on mange que ça. Il n'y a pas Oui, besoin mais d'acheter dans la les viande qui coûte aliments, cher. dans les magasins bio, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a les fruits et les légumes. Oui. Et les graines à germer. Oui, C'est tout.
Rien Et d'autre. tout le reste, la viande bio, le fromage bio, Les le spaghettis pain bio, bio. les spaghettis bio, tout ça, c'est pas fait Le pour vin notre bio. corps. Alors bio ou Tout à pas, fait. avec ça, on n'a fait que s'empoisonner. Et dans les D'accord. magasins bio, il y en a 80% à mettre à la poubelle. Je suis Donc, désolée, Tout à mais fait. Les spaghettis bio, c'est du poison. eh ben, c'est mort. Hein. Ils ont beau être bio. Ah, ils sont pas vivants, je vous, Alors, je vous cuisez-les. confirme. Oui. Et un plat de nouilles, c'est parfait. Et ça donne du mucus. Hein. Et ça va donner des mucosités. Le pain bio, avec le fromage, vous allez faire. Hum. Vous allez décalcifier, faire toutes les douleurs que vous voulez. Super. Bon, C'est garanti. Arthrose et compagnie. on est d'accord. Bien, Irène Grosjean, je commence à ouvrir un petit peu les yeux. J'espère que beaucoup d'internautes feront de même. J'aimerais vraiment lire ce livre dans lequel je pense que vous avez couché tous ces problèmes. Exactement. Exactement. Tout On peut le simplement. trouver où ce livre, si ça intéresse les internautes? À la FNAC, sur notre site, sur À la FNAC, Essentiel. d'accord. Bon. Donc, on Oui. va mettre le lien sous cette vidéo. Et puis cette vidéo est une première, mais pas la dernière, j'espère. Vous Bon, reviendrez pour nous j'espère, parler un petit peu j'espère, de ces j'espère, problèmes j'espère. cruciaux. Mhm. Voilà. Semer des graines, Ah, c'est le cas de le dire. Oui, parce que si la maladie est contagieuse, la santé aussi. Et la solution aussi. Ah, Les solutions. Et la aussi. solution. Et plus il y aura de gens en forme et heureux de vivre, ben plus la Terre sera un paradis. Voilà. Et on a tout simplement tout à proximité, à portée de la main. On a tout, 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 tout. Et je suis émerveillée tous les jours. Et si vous faites un stage pour le comprendre, vous verrez, vous vous rendrez compte que c'est vraiment un stage pour changer de vie. On pourra mettre les dates Bien. d'ailleurs. Et- D'accord. Ben, Irène Grosjean, Chloé Framery, merci d'être venue. Merci Frédéric. Avec grand plaisir.